Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle étude et nous allons remettre ce moment au Seigneur pour qu'il nous donne sa paix et sa tranquillité pour apporter ce message. Notre Père, toi qui es aux cieux, nous voulons honorer ton nom. Tu es le roi du monde, tu es le maître du monde, tu as envoyé ton Fils pour nous sauver, Seigneur, et pour être notre avocat auprès de toi. Aussi, Seigneur, nous voulons être reconnaissants pour ce que tu as fait et pour que tu puisses encore diriger nos vies, Seigneur, afin que nous puissions rentrer dans ton royaume. Que ton saint nom soit béni, Seigneur. Amen, ve Amen. Alors, je vous rappelle encore une fois que vous pouvez toujours trouver le PDF et le MP3 sur le site discipledeyeshua.fr. Tout est enregistré, tout est écrit, donc vous pouvez vous le procurer très facilement. J'ai ici un sujet qui s'appelle le déni du péché. Ça n'est pas un sujet à la mode, je le reconnais. Surtout en ces temps de troubles, de guerre et de troubles très, très ennuyeux, et les gens pensent à autre chose que le sujet que j'ai choisi, j'en conviens. Seulement, je pense que c'est au contraire un des sujets les plus importants, parce que pour moi, le plus important, c'est d'être en communion avec le Seigneur. Et on peut, on peut parler de prophétie, du déroulement des événements du monde, etc., prévoir qu'il va se passer ceci, cela. Oui, on peut faire ça, mais si on n'est pas en communion avec le Seigneur, qu'est-ce que ça change? Alors, je voudrais aborder ce sujet parce que vous savez sans doute qu'on parle de moins en moins dans les églises du péché et de repentance. Alors, je vais citer une parole de Martin Luther qui dit « Si vous péchez, péchez carrément ». Alors, nous sommes dans une période après la guerre 40 et puis même avant, où les hommes ont voulu secouer le joug de l'Éternel. Et on vit une période maintenant où la psychologie est devenue la nouvelle Torah du monde occidental. Tous les problèmes humains sont censés être compris, voire réglés, par cette façon de voir les choses. Alors je vous donne la définition du mot psychologie. C'est dans le dictionnaire Larousse. Discipline qui vise la connaissance, les activités mentales et les comportements en fonction des conditions de l'environnement. En résumé, c'est la science de l'étude du comportement des âmes. Et c'est ainsi que par cette façon d'expliquer les fonctionnements humains, les actes et les comportements bizarres que nous avons quelquefois, ou négatifs, ont toujours pratiquement ou quasiment toujours une origine qui nous excuse et nous déresponsabilise. Et ces raisonnements sont tellement diffusés que même maintenant, les églises les ont adoptés en grande partie. Et c'est ainsi que la notion de repentance et de culpabilité disparaît peu à peu. On observe, je ne sais pas si vous avez observé, mais moi j'observe, notamment dans les témoignages des gens qui se font baptiser, qu'on a l'arrivée maintenant d'une génération de chrétiens qui n'ont pas besoin de se repentir. Ils ne parlent pas de repentance, mais ils donnent leur vie au Seigneur pour que celui-ci leur donne la paix, la compréhension et les aide à traverser la vie du mieux possible. Et la question fondamentale qui se cache derrière tout ça,
c'est de comprendre, au fond, la nature profonde de ce que la Bible appelle péché. Alors, cette étude s'adresse à des gens qui croient dans la Bible, parce que c'est essentiellement la Bible qui a introduit et qui parle de la notion de péché. Donc, on va commencer, si vous voulez, je vais prendre mon temps dans cette étude. C'est une réflexion, vous en, vous en penserez ce que vous voulez. C'est une simple réflexion pour vous aider, moi ça m'aide aussi. La question du péché, on va essayer d'abord de définir les choses. C'est une question délicate à comprendre. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais nous avons passé un temps de notre vie dans des lieux où le légalisme était très marqué, on va dire, et on a découvert l'horreur du légalisme. D'ailleurs, le Seigneur le voyait également. La parole nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3,6. Et l'apôtre Jean nous donne une définition du péché. Il dit, 1 Jean 3,4, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Alors, c'est pas simple. Entre les écueils qui sont devant nous, il faut essayer de voir clair. La définition, le mot hébreu, les mots hébreux, qui sont utilisés pour définir la notion de péché, la racine c'est rata. C'est le cas de le dire, rater. Rata, ça veut dire manquer son chemin, faire un faux pas, séduire aussi, ou manquer, en manquer. Il y a un autre mot qui est avon, qui veut dire perversité, dépravation, iniquité, culpabilité. Par exemple, on retrouve ces mots dans Jérémie 5, 25. « C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. » Donc on retrouve ces mots dans ce verset. En grec, eh bien, on a le mot amartia. Par exemple, on le trouve dans 1 Jean 3, 4. « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Et là, le sens de amartia, c'est manquer le chemin de la droiture et de l'honneur, s'éloigner de Dieu, ne pas participer. Enfin, il y a des mots latins, un mot latin que j'ai pris dans le dictionnaire Le Petit Robert, excusez-moi, ça vient du latin peccatum, qui signifie faute, erreur. Son origine serait inconnue et l'adjectif est pécamineux qui va donner le mot impeccable. On retrouve cette même étymologie dans le mot peccadille, qui désigne une faute légère, vous le savez, et le mot italien qui désigne le péché, c'est peccato. À partir de tout ça, certains prédicateurs disent que péché, c'est rater la cible. Et moi, je pose une question, mais quelle cible? En réalité, le péché n'est pas une peccadille. Le péché, c'est rater le chemin spécifique que Dieu a voulu pour chacun de nous. Par définition, il est impossible de réussir ce chemin-là en s'éloignant de Dieu et de ses instructions, évidemment. Le chemin, nous le savons, est différent pour chacun. Mais pour le suivre,
eh bien nous devons être en communion avec Dieu. C'est pour ça que je dis, je ne veux pas mépriser les prophéties, tout ce que vous voulez. C'est pas ça la question. Mais je dis, ça n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être dans l'intimité de Dieu et faire ce qu'il nous commande pour notre vie, chacun précisément. Le psaume 32. Le psaume 32 explique que la repentance, en hébreu c'est teshuva, conduit au chemin de Dieu personnel. Alors on reçoit, si on est dans la repentance, l'instruction de Dieu, chacun. Je vous lis un passage du psaume 32 parce qu'il est vraiment très très bien ce psaume. Je prends du verset 5 à 8, mais je prends que des extraits. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Entre parenthèses, pour pouvoir faire ça, il faut être conscient de son péché. Alors, et tu as effacé la peine de mon péché. Et au verset 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est vraiment rassurant. Et on comprend par un autre verset maintenant dans 1 Jean 3, 6, que le péché éloigne de l'instruction. Si vous voulez, quand on est éloigné de l'instruction et de Dieu, on pêche, mais en péchant, on s'éloigne en plus. Je prends la version de Chouraki. Quiconque fait une faute agit sans la Torah. Et la faute est sans la Torah. Vous le savez, celui-là s'est manifesté pour enlever les fautes, et la faute en lui n'est pas. Quiconque demeure en lui ne faute pas, quiconque faute ne l'a pas vu ni pénétré. Il parle évidemment de Yeshua Mashiach. Alors, ça parle de la Torah. La Torah, c'est une direction. Qu'est-ce que c'est que la transgression de la Torah? Eh bien, ça consiste à ne pas se soumettre à l'autorité de Dieu concernant notre propre vie. Il est dit dans Éphésiens 2, 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yeshua HaMashiach pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et Chouraki dit, lui, pour que nous y marchions. Donc, il est clair que chacun de celles et ceux qui ont confié leur vie à Yeshua Mashiach ont des œuvres à pratiquer qui leur sont propres et qui ont été préparées d'avance par Dieu. Eh bien, au fond, le péché, c'est rater ce chemin-là. Et on complète, si vous voulez, par Romains 14, 23, verset que vous connaissez bien. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Nous connaissons tous. Donc nous n'avons pas à nous juger si l'un a la conviction de manger cachère et l'autre non. Alors, on va essayer d'approfondir la réflexion. On va essayer d'approfondir pour essayer d'être le plus clair possible. Le Seigneur nous a donné des paraboles. C'est vrai que les Juifs parlaient beaucoup en paraboles, et encore maintenant d'ailleurs. C'est intéressant parce qu'avec des paraboles, on comprend bien.
quand on a l'esprit ouvert. Ici, la parabole des conviés. Tout est connu dans ce que je vous dis. Luc 14, versets 15 à 24. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Yeshua, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Yeshua lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. » Alors je vous le dis, aucun des hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Dans cette parabole, le premier invité qui décline l'invitation, il va acheter un champ et va le voir. Le deuxième, il achète une paire de bœufs et il essaye. Le troisième, il se marie. Si on prend ces 3 excuses, mais franchement, il ne s'agit pas de péché au sens traditionnel du terme. Quel mal y a-t-il de se marier? Quel mal y a-t-il d'essayer une paire de bœufs ou d'essayer une voiture qu'on vient d'acheter? Quelle est la nature du péché là? Eh bien, c'est de trouver des excuses pour ne pas obéir. Bien sûr, ils vont continuer à vaquer à leurs occupations, sans doute en paix parce qu'ils ont leur conscience tranquille. Mais aucun des 3 ne va goûter au repas du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris la mesure de la situation et de l'importance de l'invitation. Et pour eux, le moment présent, la vie actuelle, vaut plus qu'un repas dans un royaume éventuel qui peut-être n'existera pas au fond. Qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà? Et la question est là. C'est pas pour mauvaise conduite, mais pour désobéissance à l'instruction de Dieu qu'ils ont raté le chemin, donc ils pêchent. Par contre, on voit que les gens dans les places, dans les rues, dans les haies, etc., eux, ils vont venir. Et vous voyez, ce sont tous des gens, la plupart, des gens de mauvaise vie. Vous voyez, les amis, la psychologie ne s'occupe que de la vie sur Terre. Elle est censée apaiser les personnes dans leur parcours et elle y parvient, au moins partiellement. Mais pour elle, l'au-delà n'est pas son problème. Elle n'a aucune compétence pour l'au-delà, aucune. Elle s'occupe du bien-être de l'âme maintenant dans ce monde. Elle pourrait même vous dire, la psychologie, elle pourrait même vous dire, mais croyez à ce que vous voulez, pourvu que ça vous fasse du bien.
Alors on va continuer notre réflexion, on va avancer progressivement. Ici, la parabole des deux fils. Matthieu 21, versets 28 à 32. Que vous ensemble, un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent « Le premier. » Et Yeshua leur dit « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains, les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Voyez-vous, travailler dans la ville du Seigneur, c'est croire que cette vigne a un avenir. Quand Pilate demande à Yeshua s'il est roi des Juifs, la réponse qu'il donne est la suivante. Jean 18, 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Yeshua. » Donc, travailler dans la vigne du Seigneur signifie qu'on a compris qu'un royaume céleste existe. Ce qui fait que le serviteur qui s'y engage ne cherche pas d'excuses terrestres pour ne pas y aller. Remarquez bien que le péché, dans la parabole des deux fils, est encore ici la désobéissance. Quel est le fils qui fait la volonté du Père? Ce n'est pas celui qui a dit oui, mais c'est celui qui avait dit non et qui après a changé d'avis, il a fait demi-tour, il a fait teshuva. Alors, le péché, il faut vraiment qu'on s'éclaircisse la tête à ce sujet. Qu'en est-il de ce qu'on appelle les gros péchés? L'immoralité, vous savez, les péchés qui se voient bien. Il y a des péchés qui se voient bien, il y en a d'autres, il faut du temps pour les voir. Dans Éphésiens 4, versets 25 à 32, je ne vais pas tout lire. Paul dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Plus loin, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Après, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Plus loin, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Dans Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. 1 Corinthiens 6, 18, fuyez l'impudicité. 1 Jean 3, 15, quiconque est son frère est un meurtrier. Bon, tout ça, ce sont les gros péchés qu'on voit bien. Mensonge, ivresse, adultère, vol, meurtre, haine, colère, méchanceté, etc., etc. Et c'est ce qu'on appelle les gros péchés. Il nous est dit que c'est contraire à la volonté de Dieu. Donc c'est contraire à ce que nous devons faire pour suivre Dieu. Qu'en est-il des personnes qui suivent cela? Alors, bien sûr, je ne suis pas inhumain et je sais très bien que si une personne est devenue alcoolique, par exemple, ben c'est peut-être parce que dans sa vie, il y a eu une succession de problèmes
que cette personne est née dans un milieu très dysfonctionnel, qu'il y a des tas d'excuses qui l'ont amené à vivre comme ça. Je ne le condamne pas, et je sais très bien que c'est une souffrance. Et d'ailleurs, Yeshua n'a pas condamné la femme adultère, mais il lui a dit « Va et ne pêche plus ». Pour comprendre l'enjeu du péché, il faut sortir du raisonnement purement humain. Quand une personne est prise dans des liens du péché, quels sont les effets sur son avenir dans l'au-delà? Vous savez, nul n'est parfait sur cette terre. Personne ne peut dire qu'il est suffisamment pur, blanc, pour mériter entrer dans le royaume de Dieu. En vérité, il n'y a pas de grands et de petits péchés. Il y a des chemins ratés. Regardez maintenant la parabole du pharisien et du publicain. Luc 18, versets 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, on a ici deux personnes qui croient en Dieu et qui, toutes les deux, essayent de s'approcher de Dieu, de rentrer dans son intimité. Mais remarquez que l'un est satisfait de sa vie, qu'il trouve exemplaire, et l'autre a compris qu'il est un pécheur. Et il se sent malheureux. Donc voilà deux hommes qui essayent de s'approcher de Dieu avec deux dispositions de cœur différentes. Et au final, regardez bien, c'est important, l'un est justifié, l'autre non. Justifié, ça veut dire rendu juste. Laissez-moi vous dire une chose. Le publicain, qui est au fond, est-ce qu'il fait appel à des excuses? La réponse est non. Est-ce qu'il fait cette prière, par exemple? Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur, mais ce n'est pas de ma faute parce que mes parents ne m'ont jamais aimé. J'ai perdu mon travail, je me suis mis à boire, ma femme m'a quitté et les enfants ne veulent plus me voir, etc., etc. Est-ce qu'il dit ça? Non. Qu'est-ce que j'essaye de vous faire comprendre? C'est que si ça n'est pas de ma faute, alors c'est forcément la faute de quelqu'un d'autre ou de personne. Donc, si ça n'est pas de ma faute, ça veut dire que je suis juste et donc je n'ai pas besoin de pardon, mais ce que je cherche, c'est de la
compréhension. Et je crois vraiment que nous sommes arrivés dans un temps où beaucoup de chrétiens, au lieu de chercher le pardon de Dieu, cherchent la compréhension de Dieu. Parce que le sentiment d'être compris est très rassurant. Et ça touche l'âme par un regard d'amour. Mais oui. Je vais faire un petit aparté ici maintenant. Un petit aparté. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a des personnes qui ne se sentent jamais coupables de rien. Et d'autres qui se sentent coupables de tout, au point même de tomber en dépression. Il existe de nombreuses situations où une personne peut se sentir coupable alors qu'elle n'y est pour rien. Il y a un cas typique. La plupart du temps, lorsque une femme est violée, on observe que le violeur fait peser tout le crime sur la victime en l'accusant de l'avoir provoqué, etc., etc. Il faut prendre en compte ces situations. Dans la vie, il y a aussi des accidents dont on n'est pas coupable. Il y a aussi des fautes collectives. Par exemple, la faim dans le monde, c'est une faute collective, surtout de nos dirigeants d'ailleurs. Et l'étude que nous entamons aujourd'hui, c'est une étude qui parle du déni du péché personnel avéré. Pas de péché imaginaire ou de péché d'un autre. On peut toujours, vous savez, humainement expliquer, comprendre le comportement d'une personne par les événements de la vie, positifs et négatifs, bien sûr. Ça peut d'ailleurs aider à mettre en lumière que la personne a besoin de guérison sur tel ou tel point, mais oui. Mais remarquez que le publicain ne cherche pas d'excuses, il constate son état et ne dit pas « j'ai péché », il dit « je suis un pécheur ». Comprenez bien la nuance, parce que c'est une question de nature. Et nos actes sont les reflets de notre nature. C'est simple à comprendre. Un pommier donne des pommes parce que c'est sa nature. Eh bien, un pécheur donne des péchés parce que c'est sa nature. Et ça, il faut le reconnaître. Maintenant, si vous êtes né de nouveau, un chrétien né de nouveau, eh bien, l'ancienne nature pécheresse et la nouvelle nature divine cohabitent jusqu'à ce que nous mourions sur terre. C'est ainsi que, eh bien oui, nous continuons de moins en moins, j'espère, en tout cas occasionnellement, à pécher, à rater le chemin. Sinon, nous n'aurions pas besoin de nous pardonner les uns aux autres. D'ailleurs, dans la prière modèle que le Seigneur nous a donnée, n'est-il pas écrit « Pardonne-nous nos offenses » et pourtant nous sommes nés de nouveau. Mais je me pose, vous voyez, dans la parabole du pharisien et du publicain, le pharisien, à la fin, n'est pas justifié. S'il n'est pas justifié, ça veut dire qu'il reste injuste. Vous comprenez, c'est simple. Mais qu'arrive-t-il aux injustes? 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ?»
Et dans 2 Pierre 2,9, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. C'est pas moi qui dis ça. Ce n'est pas moi, ce sont les Écritures. Je ne peux pas les changer. Et donc, il faut comprendre la gravité du péché, et pour ça, il faut sortir d'une réflexion purement humaine. Pour comprendre cette notion de gravité du péché et de du besoin de repentance, il ne faut pas trouver des excuses, même si elles sont humainement valables. Ce n'est pas en trouvant des excuses à nos comportements, même si elles sont compréhensibles, qu'on parvient à entrer dans le royaume de Dieu. Je vous dis, les excuses n'entrent pas dans le royaume de Dieu. La justification du péché par des excuses, même humainement valables, ne peut pas nous faire entrer dans le royaume de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Ce ne sont pas les hommes. Même si je peux vous trouver un tas d'excuses, ce n'est pas ça qui... Je ne peux pas justifier quelqu'un. Et donc, les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Nous cherchons, vous savez, nous cherchons toujours des excuses. Et je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'aimais écouter les opérettes, et il y en a une, je ne me rappelle plus de son nom, mais qui disait, c'était un chant, « Mon père, je m'accuse, mais cependant sachez que quelque chose excuse chacun de mes péchés. » Je trouve que c'est bien tourné. Et c'est un peu ce qu'on découvre actuellement dans les églises. Franchement, si je dois me présenter devant un roi, je vais passer à la douche, je vais mettre mon plus beau costume, je vais me peigner, etc., etc. Mais si juste avant d'entrer dans la salle d'audience, je fais une grosse tache de ketchup sur ma veste, est-ce que je vais expliquer au roi que ça n'est pas de ma faute? Vous savez, on m'a poussé au moment où je me servais, etc. Non, non. Alors, il y a, dans cette fin des temps, le péché grandit dans l'Église. C'est comme ça. Dans Matthieu 24, versets 12 et 13, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Chouraki traduit ce verset « À cause du comble de la non-Torah, il se refroidira l'amour de beaucoup, mais qui tiendra jusqu'à la fin sera sauvé. » Le mot charité ou amour, ici, vous le connaissez, c'est agapé. C'est le même mot que Yeshua utilise dans Jean 13, 34. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » 3 fois. On voit que Yeshua, là, ne s'adressait pas à tout le monde, il s'adressait à ses disciples, à son Église, ou sa future Église. Et par conséquent, il annonçait que l'iniquité allait se répandre dans le corps de Christ. Eh oui. Et c'est ce que nous observons maintenant. D'ailleurs, pour persévérer jusqu'à la fin, il faut avoir commencé. Il s'agit donc bien de ce qu'on appelle les chrétiens.
Chouraki parle de non-Torah. Ça veut dire qu'à la fin des temps, et nous y sommes, de nombreux chrétiens rejettent la Torah de Yeshua, ou tout au moins partiellement. Ça signifie qu'à partir de là, ils s'illusionnent. Il s'agit de croyants qui placent leur emploi du temps, leurs loisirs ou leurs projets au-dessus de la Torah du maître. Et finalement, ça veut dire qu'ils ne cherchent pas le chemin choisi par le maître, mais s'occupent de leur propre chemin. Je vais parler d'illusion. Quand on est, c'est pas moi qui parle, c'est John Bever qui dit, quand on est dans l'illusion, on croit de tout son cœur qu'on a raison, alors qu'en réalité on a tort. J'ai déjà dit, je le répète parce que souvent on confond, eh bien ne confondez pas la vérité et la sincérité. On peut se tromper sincèrement, j'allais dire honnêtement. Par exemple, en prenant de bonne foi un train pour Marseille alors qu'il part pour Bruxelles. C'est embêtant. On s'est trompé honnêtement. On n'a pas fait attention. Mais ce n'est pas de ma faute. J'ai pas vu le panneau, ou il était un peu caché, ou blablabla. On trouve un tas d'excuses. Oui, c'est vrai. En toute bonne foi, t'es arrivé à Bruxelles, mais pas à Marseille. T'as raté ton chemin. Mais maintenant, tu dois faire tes chouvas, demi-tour. C'est ça, teshuva. Alors, Dieu nous a donné des lois. Il ne nous a pas demandé de les discuter, d'en supprimer ou d'en rajouter. Non. La question du péché, excusez-moi, c'est de prendre conscience de sa gravité. On prend conscience. Prendre conscience, c'est mettre dans son cœur. Ça concerne la personne intérieure. Je cite le Rav Ben Chetrit qui dit que la prise de conscience renvoie à la maturité. Et ça permet de décider. Quelqu'un d'immature ne sait pas décider. Je vais prendre un exemple que je connais bien, c'est moi-même. Lorsque j'étais enfant, je pense vers l'âge de, je sais plus, je devais avoir 6-7 ans, j'allais au catéchisme. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, le prêtre s'est approché de moi et il m'a dit tout bas à l'oreille, « Jésus est mort sur la croix pour tes péchés. » Il dit ça tout bas à mon oreille. J'ai jamais oublié cette parole, la preuve c'est que je vous la dis. Mais j'ai rien, mais alors rien compris. Vraiment rien. Parce que j'en étais incapable. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'il vient de me dire là? D'ailleurs, quand on était petit, il fallait aller se confesser. Et moi, ce que je faisais, c'est que je m'inventais une liste de ce que je pensais être des péchés pour ne pas avoir l'air trop bête et puis être débarrassé de cette corvée. Parce que je ne savais pas quoi dire. Pourquoi? Mais parce que j'étais pas mature pour prendre conscience. Il faut être sensible, il faut que l'être intérieur ait grandi, sinon on reste insensible. La maturité, elle se construit par la connaissance des Écritures et par les expériences assumées et du vécu.
Le Rav Ben Chetrit explique que lorsqu'on n'est pas mature, on ne sait pas décider. Et par conséquent, pour nos chemins, on va attendre les décisions des autres. Quand il n'y a pas maturité, il n'y a pas de liberté, parce qu'on se met dans les mains d'un autre décideur. Vous voyez, beaucoup de gens disent que Dieu n'existe pas. Mais je suis convaincu que la plupart des gens qui disent ça, c'est pour pouvoir vivre comme ils l'entendent, sans devoir rendre compte un jour de leur vie. C'est une forme de choix facile à court terme, parce qu'ils semblent devoir ne rien coûter. Mais je pose une simple question, toute bête. Est-ce que le fait de ne pas croire en Dieu l'empêche d'exister? Franchement. Pour ma part, je pense que ça, c'est une attitude qui est comme se cacher derrière son petit doigt. Au moment des enterrements, il y a souvent beaucoup d'émotions. On perd un être cher, etc. Et si en plus ça se passe dans une église, alors on a une pensée sur l'au-delà, sur notre fragilité humaine et l'existence éventuelle d'un autre monde. Mais bien souvent, ça ne rentre pas plus loin, parce que ça ne nous intéresse pas vraiment. Et l'être humain, dans sa généralité, n'aime pas envisager sa propre mort, surtout en Occident. Il y a comme une brume, une angoisse qui fait qu'on retourne très vite à ses occupations et on pense à autre chose de moins triste. Pourtant, nous savons tous que nous commettons des actes qui sont répréhensibles, que la parole appelle péché. Mais de là à en assumer la responsabilité, il y a une marge. Alors, beaucoup de gens vont éjecter Dieu de leur vie, c'est facile. D'autres vont accuser quelqu'un d'autre, c'est de la lâcheté. Ou alors on va se trouver un tas d'excuses, c'est pratique. Ou alors on est carrément aveugle sur soi-même, ça c'est de l'illusion. Ou alors on s'en fiche mais complètement, et ça c'est une négligence, et toutes ces situations aux conséquences dramatiques. Parce que aux yeux de Dieu, on reste injuste, et la porte du royaume des cieux est fermée. Parce que vous savez que ne pas choisir, c'est un choix. Dans Matthieu 22, encore une parabole, versets 1 à 13, je ne lis pas tout. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Et le roi dit, jetez-le dans les ténèbres du dehors. C'est pas moi qui invente ça. Vous savez, se repentir, faire teshuva, c'est se remettre en cause. Et le Rav Ben Chetrit dit, pour se remettre en cause, il faut accepter d'être la cause. Ça, c'est de la maturité. Ça nécessite que notre être intérieur
existe d'une part, et que d'autre part, il soit capable de décider, de reconnaître sa responsabilité et de prendre la décision de changer. On ne peut pas fuir indéfiniment la réalité des choses. Et c'est pourquoi, malheureusement, à l'approche de la mort, beaucoup de gens sont terrifiés parce qu'ils se disent « et s'il y avait quelque chose après ?» Et comme ils n'ont pas fait la paix avec Dieu, ils sont démunis au moment final. Continuons notre réflexion. Regardez ce qui se passe maintenant dans notre société. Nous vivons dans une société qui fait disparaître progressivement la notion de péché par tous les moyens. Une des techniques est de changer les noms des choses. Et ensuite, on dépénalise les actes par la loi et par les explications psychologiques, espérant ainsi changer la nature des faits, au moins en apparence. Comment font-ils? C'est très simple. Ils utilisent tous les moyens d'influence et de manipulation. On fait voter progressivement des lois. Ensuite, on attend que les gens s'habituent. Et comme notre société est déchristianisée, on peut le dire, ça ne pose pas un problème majeur. C'est juste une question de temps. Ainsi, il arrive un moment où chacun peut suivre ses propres penchants de vie en toute bonne conscience, puisque la loi des hommes le dit. C'est une mentalité de dépénalisation qui a gagné maintenant une bonne partie du monde chrétien. C'est très rare de trouver un enseignement sur la repentance. Nous savons d'ailleurs que lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont désobéi, ils ont automatiquement reporté la faute sur quelqu'un d'autre, y compris sur Dieu. Et donc, on observe que la recherche d'excuses est une sorte de réflexe associé au péché. Et ça nous amène, si nous en restons là, à passer à côté de la repentance. Je vais vous dire quelque chose, c'est que nulle part dans la Bible, il est écrit que Dieu pardonne grâce aux excuses qu'on lui présente. Moi, je n'ai pas trouvé ça. Je n'ai pas trouvé. On doit comprendre, frères et sœurs, qu'un adultère, c'est toujours un adultère. Qu'un crime, c'est toujours un crime aux yeux de Dieu. Même s'il y a des circonstances atténuantes. Nous comprenons, mais je comprends parfaitement, mes amis, que quelquefois la vie des gens est si dure, si injuste, qu'elle conduise à commettre des actes terribles en toute bonne conscience. Mais néanmoins, l'acte est là, et c'est le rôle de l'Esprit Saint d'amener les personnes à réaliser la gravité de l'acte, même s'il y a des circonstances atténuantes. Jean 16, 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Je vais vous donner un petit exercice si ça vous plaît de le faire. C'est un sujet de philosophie. Petite question anodine. Vous avez 2 heures. Robin des Bois était-il un bienfaiteur ou un voleur? Allez, continuons à réfléchir. Il y a un passage que nous connaissons tous. Quand
Yeshua était sur la croix, il y avait les Romains qui étaient là, et dans Luc 23, 34, il est écrit, Yeshua dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous connaissons tous ce passage. Les soldats romains étaient des ignorants par rapport aux Écritures. Et ils ne se rendaient même pas compte qu'ils accomplissaient la volonté de Dieu. Pourtant, c'était le jugement de Satan et de nos péchés. Et eux, ils étaient les bourreaux. Mettre à mort l'agneau de Dieu, de cette façon-là, était nécessaire. Mais nous sommes tous responsables pour une part de cette mise à mort, bien sûr. Alors pourquoi Yeshua s'interpose-t-il entre le Père et les soldats? Eh bien, parce qu'il est notre avocat auprès du Père. 1 Jean 2,1 nous dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Yeshua HaMashiach, le juste. » Donc, comprenez bien, lui et lui seul est notre avocat auprès du Père. Nous ne pouvons pas être notre propre avocat en ayant préparé à l'avance plein d'arguments pour notre défense. Ou encore, plein de bonnes œuvres ou de mortification, prenez tout ce que vous voulez, pour espérer être pardonné par une sorte de compensation bienfaitrice. Non. Et parfois, dans l'ignorance des Écritures, et ma vieille tante le disait, j'espère que j'ai fait assez de bien pour être sauvé. Non. Alors, pour les soldats, Yeshua invoque l'ignorance, c'est son argument, c'est parce qu'il est l'avocat. Mais maintenant, qu'est-il écrit? Actes 17, 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, il s'agit de Yeshua Mashiach, ce dont il a donné à tous une preuve certaine. Claire. Alors maintenant, je voudrais aborder une autre question. C'est l'inconscience. Quand on est inconscient de son péché. Je n'ai fait rien de mal. Il y a des chrétiens, ça existe, et beaucoup d'ailleurs, qui ont tellement l'habitude de prendre leur désir pour la volonté de Dieu qu'ils sont dans le déni total de leur état de péché. En réalité, je vous dis, c'est une question de regard. On a expliqué que le péché, c'est rater la cible. Cette cible, c'est la volonté de Dieu dans notre vie, avec comme point d'orgue l'entrée dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'on appelle le salut. Par conséquent, vivre selon ses propres désirs est une façon de dire à Dieu
Pour moi, ça va. Je me débrouille très bien, selon ma conscience, et je ne fais rien de mal. Beaucoup connaissent Neil Anderson, qui a écrit le livre Le Libérateur. Il dit dans ce livre, « Vous péchez quand vous choisissez délibérément d'agir dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu. » C'est un petit peu comme les petits-enfants, vous savez, à l'âge de 2 ans, ils disent « moi tout seul ». Alors, qu'est-ce qui nourrit nos désirs? Je parle ici à des gens, des personnes qui se disent chrétiennes. Et je vais prendre un exemple tellement courant, c'est une généralité. Il y a beaucoup de couples en difficulté, y compris chez les chrétiens. Il y en a beaucoup, beaucoup ne le disent pas, mais ils sont en difficulté. Et il arrive que dans ces couples en difficulté, l'un des deux, comme le pharisien, se considère très bien et affirme que l'autre est la source des problèmes du couple et que son mauvais comportement, c'est la cause de toutes les difficultés. Quand on considère que l'on n'a aucun tort et que l'on est parfait, comme le pharisien, il n'y a aucune raison de changer. Vous comprenez, c'est simple. Rien de la part de cette personne ne peut être amélioré puisqu'il est bien. Donc, on attend que l'autre se décide à évoluer, à changer, dans le sens qu'on souhaite, bien entendu. Et le temps passe. Et parfois, le conjoint qui se considère bien doit montrer qu'il est bien. Donc, il commence à s'investir dans plein d'activités tout au plus nobles et chrétiennes, parce que la personne se considère comme un modèle, il faut que ça se voit, non? Mais pendant ce temps, elle n'est pas à la maison. Les conjoints ne se parlent plus. Le couple ne tient plus qu'à un fil. On se demande où sont passés, si ça existait un jour, l'amour, l'humilité, le respect, le dialogue. Et là, je suis obligé de vous citer un verset de 1 Timothée 5,8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Alors les siens, ça peut être ses parents, bien sûr. Ça peut être les enfants, mais bien sûr. Mais c'est aussi le conjoint. C'est aussi le couple. Si tu n'as pas soin du couple, tu es pire qu'un infidèle. Je ne vais pas tout rappeler là-dessus, mais mari, aimez vos femmes. Femmes, respectez vos maris. C'est la base de tout. Hein. C'est un exemple général, mais tellement courant que tout est une question de regard. Comment est-ce que je me vois? Comment peut-on imaginer que quelqu'un n'a aucun tort et l'autre les a tous? D'abord, je voudrais vous rappeler une chose. Il est écrit, 1 Jean 1,8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Le Seigneur disait souvent, « Celui qui a des oreilles pour entendre, entend. »
On pourrait dire également, celui qui a des yeux pour voir, regarde. Comment se fait-il qu'on ne voit pas la réalité nous concernant? Il faut comprendre le mécanisme de la vision. Quand Lot et Abraham se sont séparés pour des raisons, ils avaient trop d'animaux, il fallait trouver des pâtures. Genèse 13, 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Et Lot leva les yeux et regarda. Bizarre comme expression. Et là, le Rav Ben Chetrit explique que lorsqu'on lève les yeux, c'est pour voir ce qui est élevé dans le cœur ou la tête des gens. Il y a, si vous voulez, une sorte de prévision avant la vision. Il y a une prévision et après on regarde. Et curieusement, on voit ce qu'on a prévu, vu avant. Si on reprend le cas de Lot, c'est tellement clair avec lui, il a levé les yeux, donc il a vu ce qu'il avait dans la tête, dans son cœur, et il a vu la vallée en bas qui était bien grasse. Et ça, c'était super pour ses animaux. Donc, il a vu ce qu'il voulait voir et qui était dans son cœur. Et Lot a choisi, en toute bonne conscience, un chemin qu'il croyait parfait pour sa famille. Et pourtant, il ne pouvait pas ignorer. C'était connu. Les gens de Sodome étaient méchants. Et plus tard, et beaucoup plus tard, eh bien, son choix va se révéler comme être une catastrophe pour lui. Je vais encore étudier un autre cas. Il y a un cas flagrant encore dans la parole de Dieu. Nous connaissons tous l'histoire du roi David et de Bathsheba. Le roi, vous savez, a commis l'adultère suivi d'un meurtre. C'était odieux. Et on n'a pas besoin de lire toute l'histoire pour comprendre que c'était vraiment pas la volonté de Dieu. C'était odieux ce qu'il a fait. Bon. Seulement voilà. Il va mettre enceinte Bathsheba. Ça prend 9 mois. Et un enfant vient au monde. Eh bien, pendant au moins 9 mois, pour ne pas dire plus, David n'a aucun besoin de repentance, rien du tout. Il ne voit même pas son péché. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi ça me pose question, mais comment ça se fait qu'un homme de Dieu comme ça ne voit même pas ce qu'il a fait? Et c'est seulement après la naissance de l'enfant que Nathan, le prophète, vient, envoyé par Dieu. Donc pendant 9-10 mois, ça coule. Ça va tout seul. Sa conscience est tranquille. Il n'a aucun problème. La grossesse se passe bien. Bathsheba est devenue son épouse, etc., etc. Il n'y a aucun problème. Et après ça, donc au moins 9-10 mois, je vous dis, 2 Samuel 11, 27, ce que David avait fait déplut
à l'Éternel. Et Nathan arrive, et vous savez qu'il va lui raconter une petite parabole. Et David, qui, dans sa prévision, avec Bathsheba, il ne voyait pas le mal. Alors j'ai essayé d'imaginer, mais comment ça se fait? Tout roi qu'il était, enfin, comment se fait-il qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait? Ou qu'il avait la conscience tranquille? Mais comment ça se fait? Et je me suis imaginé, je me suis dit, mais au fond, il a fait venir cette femme qu'il a vue de loin, très jolie, très belle, et sans doute, c'était un homme qui était sans doute bien élevé, il a bavardé avec elle, il a fait connaissance avec elle. Et puis, de connaissance en connaissance, l'acte intime a été commis parce qu'il a découvert dans Bathsheba une femme sensible, intelligente, une aide précieuse pour aider un roi à gouverner. Et en plus de ça, qui sait si elle aimait vraiment son mari? Et la chose a été faite en toute bonne conscience. Et donc, sa prévision l'a conduit à avoir sa conscience tranquille, à faire des choses comme ça. Et l'Éternel va envoyer Nathan. Et Nathan va toucher le cœur, quelque chose de sensible dans le roi. Parce que lorsqu'on ne voit pas la réalité par ses yeux, il faut une autre vision. Et c'est un procédé que Dieu utilise. Il vient révéler ce qu'on a réellement dans le cœur et qui nous avait conduit à la prévision. J'aime bien dans Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry, le Petit Prince dit « On ne voit bien qu'avec le cœur ». Et le prophète Nathan lui rappelle 2 Samuel 12,9 « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal aux yeux de Dieu ?» Et là, David, avec l'explication de Nathan, va réaliser réellement ce qui est dans son cœur, parce que David est un homme honnête. Et regardez ce qui se passe. 2 Samuel 12, versets 13 et 14, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Mais, et là, vous irez lire, il y a toutes les conséquences qui vont suivre, les conséquences du péché. Oui, l'Éternel pardonne quand on lui demande pardon, mais les conséquences, et on le voit dans la vie de David, les conséquences ont été terribles. Et David va devoir les assumer, les vivre. Parce que le pardon de Dieu ne retire pas toujours les conséquences, même si parfois il peut les atténuer. Et il faut les assumer. Continuons notre réflexion. Quelquefois, nous avons trop de fausses certitudes. Quand Samson se croyait invincible, il a donné son secret à Delilah. Il n'avait pas conscience qu'il venait de pécher. Et lorsque ses cheveux ont été coupés, il pensait toujours être capable de se délivrer. Juge 16, 20,
Alors elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il avait une certitude, une fausse certitude. Deuxième exemple, le roi Saül, de retour du conflit avec Amalek, il revient et est tout joyeux. Il ne réalise pas que son travail est incomplet et qu'il a fait une désobéissance majeure qui le rejette. Il est dans une totale illusion. Et il dit dans 1 Samuel 15, versets 11 à 13, c'est Dieu qui parle, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe pas mes paroles. » Et lui, Saül, quand il voit Samuel, il dit, « J'ai observé les paroles de l'Éternel. » On peut avoir des illusions sur soi-même qui deviennent des certitudes. Samson était certain de s'en tirer. Saül était certain d'avoir obéi à Dieu. Mais vous voyez, le voile de l'illusion amoindrit le sens de la culpabilité et développe celui du raisonnement. L'auto-justification accompagne l'endurcissement du cœur. Eh oui. Et maintenant, Jacques aborde une question importante. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est une forme de séduction qui, encore une fois, nous aveugle sur ce que nous sommes et sur ce que nous faisons. Il y a une racine de séduction qui est citée dans Jacques 1, 22. Je prends dans la version Darby. Mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même. Quand quelqu'un entend la parole et ne la met pas en pratique, l'illusion pénètre dans son cœur et dans son esprit. C'est un piège. Aimer la vérité, ce n'est pas aimer l'entendre, mais aimer lui obéir. On voit par exemple dans le livre d'Ézéchiel, j'aime bien ce texte, Ézéchiel 33, versets 30 à 33, « Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons, ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère. Venez donc et écoutez quelle est la parole procédée de l'Éternel. Et ils se rendirent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux un chanteur agréable, possédant une belle voix, et habiles dans la musique, ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. C'est la séduction de l'iniquité. En général, vous savez, l'iniquité flagrante, c'est pas ça qui séduit. Elle est beaucoup plus subtile. Ève a été séduite, tandis qu'Adam
savait ce qu'il faisait parce qu'il connaissait la parole que Dieu lui avait dite. En conclusion, pour terminer cette étude, pécher, c'est aussi allumer un feu. Vous savez que dans l'Ancienne Alliance, 2 fils d'Aaron ont allumé un feu étranger qui les a foudroyés, qui les a brûlés. Lévitique 10, versets 1 et 2, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent un brasier, mirent le feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur était point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Ceci pour nous dire que pour rentrer dans le chemin que Dieu a préparé pour nous, il y a une bonne et une mauvaise façon de le faire. Il y a une bonne et une mauvaise manière de servir Dieu. Quand on prend l'initiative dans le service, il faut être certain que le Seigneur est d'accord, non seulement sur l'objectif, mais aussi sur la façon. On peut lire par exemple dans Ésaïe, chapitre 50, versets 10 et 11. « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici vous tous qui allumez un feu, qui êtes armés de torches. Allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront et vous vous coucherez dans la douleur. » Voici donc encore enfin une autre façon de présenter la nature du péché, c'est marcher à sa propre lumière. C'est allumer son propre feu et se détruire. Et je termine au fond en disant que le péché, au fond, c'est vouloir vivre sans Dieu. Il ne faut pas se plaindre alors. Ensuite, qu'il ne nous reçoive pas. Que le Seigneur vous bénisse tous et que chacun puisse faire une introspection en soi-même en ces temps difficiles. Que chacun retourne vers soi-même pour se présenter devant Dieu, comme le publicain. Soyez tous bénis. Shalom vers Shalom. Amen.